Alors installe-toi, c'est du VIP gratuit. Alors bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnifutté.com et dans cette vidéo je vais passer à la loupe les 10 matchs de première ligue pour la 6e journée pour le week-end du 25 au 27 septembre. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et des posts qui peuvent être déposés dans l'onglet communauté. Alors je vous rappelle que lors de la dernière journée de Première Ligue, la vidéo a été vue 1242 fois et il n'y a eu que 96 likes. Est-ce normal? Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de pronostic la prochaine fois. Avant toute chose, nous allons voir les résultats. Donc le premier pari, donc uniquement les paris qui ont été posés fermement. Je vous ai donné mon avis sur l'ensemble des matchs, mais je vous ai proposé fermement de déposer un pronostic. Le match Aston Villa Everton, je vous ai proposé le 2 et le under, et là malheureusement Everton a déroulé. Bon, depuis, il y a quand même pas mal d'absents côté Everton. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est fait vraiment sentir? Donc voilà, contre-performance, ils ont perdu 3-0. Les deux paris sont perdants. Brighton, Leicester, je vous avais proposé le match nul remboursé 6-1 et là, effectivement, Brighton l'a emporté 2-1, donc c'est un pari remboursé. West Ham, Manchester United, je vous avais proposé aussi le match nul remboursé 6-2. Manchester United, effectivement, l'a emporté 2-1, donc c'est aussi un pari remboursé. Et puis sur le match Tottenham-Chelsea, je vous avais proposé le 2 sec, et là c'est un pari gagnant, donc deux paris perdants, un pari gagnant, deux paris remboursés. C'est un petit peu timoré pour la première ligue, on va essayer de se rattraper sur cette journée. Alors n'oubliez pas les matchs avancés, vous avez pour ce mercredi 22 tous les matchs qui ont été passés à la loupe pour la Liga, la Serie A et la Ligue 1. Et puis un match avancé pour vendredi, donc la vidéo est déjà présente. J'aurais pu vous faire la Ligue 2, mais j'attendais bêtement en fait les décisions disciplinaires, mais elles auront lieu que le 25. Donc après cette vidéo, je vous ferai la Ligue 2 qui sera à mon avis disponible à partir de jeudi. Donc vous aurez suffisamment de temps pour étudier vos matchs. Donc allez, c'est parti de suite pour les matchs de Première Ligue pour la 6e journée. Mettez vitesse 2 et puis ça passe très très bien. Et puis j'oublie à chaque fois de vous dire aussi, comme ça je serai complet sur la vidéo, vous avez des time codes, donc vous passez d'un pronostic à l'autre. Et si vous avez besoin de revoir, et dans le descriptif aussi, vous avez le time code, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la tranche horaire et vous allez accéder directement à votre pronostic. Donc c'est quand même formidable. Malgré que certains me disent que c'est trop long, voilà, je ne peux pas plus, je ne peux pas moins, c'est comme ça. Si ça vous déplaît, je vous demanderai de passer votre chemin. Le premier match est déjà une très belle affiche, Chelsea qui est premier contre Manchester City qui est 5e, donc voyons voir. Donc au niveau effectif, deux joueurs absents, dont un gênant, le gardien Mendy qui est absent côté Chelsea, et Manchester City, 6 joueurs absents, dont 2 à 3 joueurs qui pourraient être vraiment pour moi faisant partie du dispositif de l'équipe type. Il y a Gundogan, un milieu de terrain, et il y a Rodri, un milieu de terrain, et Laporte, un défenseur. Donc attention, moi, 3 absents, ma petite théorie qui dit que à partir de 3 absents de l'équipe type, il y a un risque de contre-performance. Pourquoi? S'il y a déjà 3 absents de l'équipe type, si lors du match vous avez 5 remplaçants, je pense que le rendement ne sera pas le même. Donc voilà, c'est juste ma logique. Tout ce qui est statistique et tout ça sont basés sur les joueurs qui ont été le plus utilisés. Le fait qu'il y ait 8 absents, on a affaire à une autre équipe en fait. Donc c'est ce qu'il faut. Enfin, pas 8 absents, 3 absents et 5 remplaçants possibles. Il arrive un moment où on a l'équipe B, quoi. Ok,
Donc allez, au niveau des stats, donc une très belle régularité des deux côtés, je pense que je ne vous présente pas les deux équipes. Au niveau des stats, ce qui est intéressant, c'est que Chelsea est invaincu dans les 8 derniers matchs de toute compétition confondue. Ils sont aussi invaincus dans 33 des 38 derniers matchs. Ils sont sur 3 victoires consécutives à domicile. Et ce qu'il y a de parfait, c'est qu'à domicile, ils ont gardé leur cage inviolée aussi lors des 3 derniers matchs. Pour ce qui est de City, lors des 16 derniers matchs à l'extérieur, ils sont invaincus à la mi-temps. Ils sont invaincus aussi dans 56 des 60 derniers matchs. Ils ont aussi gardé leur cage inviolée dans les 4 derniers matchs de Première Ligue. Et ils ont fait moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Donc voyons voir les données. Ce qui est donné favori, c'est à 2,62 par les books Chelsea. L'alerte algo détecte le match nul et moi je donnerais un petit avantage à Chelsea qui me plaît beaucoup plus et je les trouve beaucoup plus équilibrés à tous les postes et je pense qu'ils vont encore très bien faire, que ce soit en Ligue des Champions qu'en Première Ligue. Je donnerai encore mes faveurs à Chelsea. Donc 1, remboursé CN, un score probable de 1-0, du plus petit score. Je pense que ça n'ira pas très loin, ça va être très serré. Je ne prendrai pas ce qui aurait été possible aussi, je pense, le under à 1,80, mais sait-on jamais. Je prends déjà ce pronostic là qui est quand même risqué contre City. 1, remboursé CN. Je valide donc le 1 remboursé CN. Donc on a une cote équivalente à 1,81 qui n'est pas dégueulasse. Le match suivant, Manchester United contre Aston Villa. Manchester United est 3e, Aston Villa est 10e. Donc là aussi, au niveau de Manchester United, une très belle régularité, mais attention au niveau effectif, 5 absents, dont 2 à 3 joueurs qui feraient partie selon moi de l'équipe type. Il y a, Cavani, c'est quand même un joker de luxe, donc c'est pour ça que je vous dis 2 à 3 joueurs de l'équipe type. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est que Rashford est blessé. Et puis, Phil Jones, un défenseur qui est blessé aussi. Donc attention, peut-être risque de contre-performance. Par contre, Aston Villa, eux, c'est pratiquement sûr contre-performance. 8 absents, dont 3 joueurs clés. Il y a 2 milieux de terrain et un défenseur. Donc attention au risque de contre-performance. Les statistiques... Manchester United est invaincu dans ses 7 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 42 des 49 derniers matchs. Dans les 7 derniers matchs à domicile, les 2 équipes ont marqué. Donc attention, une petite faiblesse côté Manchester United. Effectivement, ils gagnent. Effectivement, ils sont invaincus. Mais ils encaissent toujours au moins un but dans les 7 derniers matchs à domicile. Manchester United est sur 3 victoires consécutives en Première Ligue. Et puis, ils ont marqué au moins un but dans leurs 15 derniers matchs à domicile. Et puis, lors des 3 derniers matchs de toute compétition confondue, il y a eu plus 2,5 buts. Donc, c'est quand même pas mal, ça claque, il risque d'y avoir des buts. Très peu de stats. Aston Villa à l'extérieur, lors des 7 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu plus 2,5 buts. Donc voyons voir les données. Manchester United sans trop de secret, favori à 1,36. L'alerte algo voit rien, mais c'est dû effectivement au fait de la faible cote. Attention aussi, bête noire côté, je ne vous ai pas montré, de Manchester United. C'est une bête noire pour Aston Villa, puisque lors des 8 derniers matchs, Aston Villa ne l'a plus emporté. Le over pourrait être pressenti, effectivement. Moi, je prendrais sur ce match-là que le over, parce qu'on a vu que quand même Manchester United encaissait souvent un but, même à domicile. Et je pense qu'ils vont au moins marquer 2 buts. Donc, ils vont certainement l'emporter 2-1, 3-1, ce qui serait pas mal, ou peut-être 3-0, sait-on jamais. Mais dans ce cas-là, le over passerait. Donc, sur ce match-là, je ne prendrai que le over. Le match suivant est Everton 6e contre Norwich 20e, donc la lanterne rouge. Donc là aussi, attention, Everton vient d'avoir un petit coup d'arrêt. Je pense vraisemblablement c'est avec le nombre d'absents. Il y a 9 joueurs absents, donc 4 à 5 joueurs clés pour moi. Il y a Lucas Digne, un défenseur. Il y a Richard Learison qui est un attaquant. Pickford, le gardien. Rien que ça. Et puis un autre défenseur, Coleman, qui est absent. Donc déjà 4 joueurs importants dans le dispositif. Ça peut faire une contre-performance. Bon, ils sont en face de Norwich. On voit, c'est rouge de chez rouge, la lanterne rouge, mais sait-on jamais.
Il y a aussi 4 absents, dont un milieu de terrain, Cantwell, qui est absent. Les statistiques, Everton est invaincu dans leurs 3 derniers matchs à domicile. Ils sont invaincus dans 5 des 6 derniers matchs de toute compétition. Et ils ont marqué une moyenne de 3 buts par match à domicile. Pour ce qui est de Norwich, ils sont sur 5 défaites consécutives. Par contre, à l'extérieur, ils n'ont pas été battus dans 9 des 11 derniers matchs. Donc c'est dû aussi à la Championship, ça. Donc voilà, bon, c'est pas à prendre vraiment en compte. Mais par contre, ils concèdent aussi une moyenne de 3 buts par match. Donc c'est vraiment pas formidable. Voyons voir les données. Everton est favori à 1,55. Moi je vous dirais le 1, mais je ne prendrai pas, il y a beaucoup trop d'absents, sait-on jamais qu'ils se fassent accrocher 0-0, 1-1. Moi je pense qu'ils vont gagner 1-0, mais je ne prendrai rien sur ce match-là, il y a un petit peu de risque et attendons de revoir la vraie équipe d'Everton. Le match suivant, Leeds 17e contre West Ham qui est 8e. Donc là, je vais vous dire la même chose. Attention à Leeds, 7 joueurs absents, donc 5 joueurs quand même importants. Là, ils sont vraiment très nombreux. Hein. Tous les postes sont touchés. Il y a 2 milieux de terrain, 2 défenseurs et un attaquant. Sur les 7 absents. Donc c'est 5 joueurs quand même assez importants. West Ham, un seul joueur absent. Côté des données, Leeds n'a pas perdu dans 14 des 17 derniers matchs. Et puis, par contre, ils ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs. Pour ce qui est de West Ham, ils sont invaincus dans leurs 6 derniers matchs à l'extérieur. Et ils sont invaincus dans 8 des 9 derniers matchs. Donc c'est quand même pas mal. Voyons voir les données. Les books donnent West Ham favori à 2,37. L'alerte algo vous détecte le match nul. Mais je pense que là, évidemment, l'alerte algo ne peut pas le savoir au niveau des effectifs. Ils sont quand même touchés. Ma préférence serait au 2. Victoire 2-1 peut-être de West Ham ou 2-0. Mais on va le sécuriser. On a vu que Leeds quand même était capable aussi d'accrocher. Donc de rembourser 6N. Et dans ce cas-là, la cote équivalente serait à 1,67. Donc ça reste correct. Je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Au pire, on serait remboursé. Mais je pense que West Ham va l'emporter. Et dans ce cas-là, bon, prenez le sec si vous voulez. Mais je pense qu'il serait de bonne loi quand même de le sécuriser. Même si Leeds est un petit peu décimé au niveau effectif. Le match suivant, Leicester qui est 12e contre Barnsley qui est 19e. Donc Leicester alterne, hein, mais c'est une équipe qui gagne ou qui perd. 4 absents, pardon. Par contre, rien de folichon, rien de trop grave. Côté Barnsley, pareil, 4 absents, donc un milieu de terrain, Brownhill qui est absent. Au niveau des données, aucune stat, ils alternent trop leurs résultats au niveau de Leicester, aucune stat pour Leicester. Barnsley, à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites consécutives et ils n'ont remporté que 4 des 24 derniers matchs. C'est vraiment trop peu. Voyons voir les données, on ne va pas trop s'attarder sur ce match-là. Les books nous donnent Leicester favori à 1,53. L'alerte algo détecte rien. Leicester est une petite bête noire pour Barnsley, puisque Barnsley ne l'a plus emporté depuis 10 matchs. Bon, voilà, je vous passe l'info. Leicester va peut-être vouloir se rassurer, gagner 1-0, 2-0 et puis peut-être fermer. La cote est un peu limite, donc je la validerai, mais c'est un petit peu limite à mon avis. Donc le 1, victoire de Leicester sur ce match. Le match suivant est Watford, 11e contre Newcastle qui est 18e. Donc 2 joueurs absents côté Watford, 5 joueurs absents côté Newcastle, dont 2 joueurs importants, le gardien Woodman et puis un attaquant Wilson. Que vous dire au niveau des statistiques? Watford est invaincu à domicile à la mi-temps lors des 18 derniers matchs. Il n'y a pas eu de défaite dans 23 des 26 derniers matchs à domicile. Et puis il concède une moyenne de 2 buts par match à domicile. Pour ce qui est de Newcastle, il concède une moyenne de 3 buts par match à l'extérieur. Voyons voir les données. Donc Watford est favori à une cote de 2,3. L'alerte algo détecte rien. Ma préférence irait quand même au 1, peut-être un petit score 1-0, 2-0, mais je ne prendrai rien sur cette équipe-là. Watford, quand même, on voit
c'est pas encore vraiment très recommandable et pronosticable. Pareil pour Newcastle. Donc attendons de voir, il y a d'autres opportunités. Le match suivant est Brentford 9e contre Liverpool qui est 2e. Brentford a 3 absents, une certaine alternance, et là l'invincibilité de Liverpool qui a aussi 6 absents, dont 5 joueurs quand même importants, risque de contre-performance. Il y a Keita, milieu de terrain, il y a Alcantara, milieu de terrain, et il y a Alexander-Arnold, défenseur. Il y a Elio, un attaquant, et puis Firmino, un attaquant qui est absent. Donc attention, ça commence à faire beaucoup. À partir de 3 contre-performances, un match nul est une contre-performance. Au niveau des statistiques, dans les 29 derniers matchs à domicile, Brentford est invaincu à 26 reprises. Bon, c'était en Championship. Ils ont fait moins 2,5 buts lors des 5 derniers matchs. Pour ce qui est de Liverpool, il n'y a aucune défaite dans leurs 15 derniers matchs. Ils sont invaincus dans 22 des 26 derniers matchs à l'extérieur, et ils sont invaincus à la mi-temps dans leurs 12 derniers matchs à l'extérieur. Liverpool a remporté ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc voyons voir les données, je pense que vous en avez entendu assez. Le Liverpool est donné favori à 1,44. L'alerte algo voit rien, probablement dû à la cote un peu trop faible. Je vous proposerai 2, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'absents, risque de contre-performance, il faudrait sécuriser avec le match nul. Les cotes sont trop faibles, on ne peut pas sécuriser. Je vois plutôt une victoire quand même sur le papier, 2-0 pour le Liverpool, mais avec les absents, j'en suis moins sûr. 1-0, 2-0, sait-on jamais, ou de se faire attraper 1-1. Donc voilà, je ne prenais rien sur ce match. Le match suivant est Southampton contre Wolverhampton. Alors Southampton est 15e avec 4 points et Wolverhampton est 16e avec 3 points. Donc voilà, hein, ce sont difficilement recommandables. Malgré tout, Southampton est assez régulier, mais c'est des matchs nuls. Hein. Il y a 4 absents, dont un défenseur, Stephens, qui est absent. Un joueur quand même important dans le dispositif. Par contre, côté Wolverhampton, il n'y a que 3 absents, mais rien de très grave. Au niveau des statistiques, Southampton, évidemment, a fait 4 matchs nuls consécutifs. Ils ont remporté que 4 des 26 derniers matchs en première ligue, c'est quand même peu. Ils ont fait match nul à la mi-temps des 3 derniers matchs. À domicile, lors des 7 derniers matchs, de 6 des 7 derniers matchs à domicile, ils sont invaincus. Et puis lors des 3 derniers matchs à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Pour Wolverhampton, il n'y a eu que 3 victoires dans les 16 derniers matchs. Et ils ont fait moins 2,5 buts dans les 7 derniers matchs à l'extérieur. Voyons voir les données. Donc là, je n'ai pas les codes, donc ça sera sous l'avis d'une cote quand même intéressante et prenable et acceptable. Donc là, je vous dirais tout simplement match nul. Peut-être que le under, on a vu que vraiment au niveau des buts, il y avait de fortes probabilités qu'il y ait moins de 2,5 buts. Il faudrait voir quand même la cote que je n'ai pas, peut-être 0-0, 1-1. Moi, dans tout ça, je prendrais peut-être le under uniquement, mais ça va dépendre des cotes. Donc inscrivez-vous, surtout abonnez-vous. Activez la cloche de notification, je mettrai un post sur l'onglet communauté YouTube, et inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, je mettrai une alerte. Le match suivant est Arsenal contre Tottenham. Donc encore une belle affiche, mais sur le papier, mais bon, elle fait plus rêver cette affiche depuis le temps. Je mets beaucoup de réticence sur ces deux effectifs. Arsenal, là, au niveau du classement, est 13e avec 6 points et Tottenham est 7e avec 9 points. Au niveau effectif, Arsenal a 4 joueurs absents, dont 3 joueurs importants. Xiaka en milieu de terrain, Ternier, un défenseur, et puis Smith Rowe qui est un milieu de terrain. Pour moi, ce sont 3 joueurs qui ont été quand même pas mal utilisés au niveau de cet effectif. Il y a de fortes chances qu'on puisse les considérer comme des joueurs faisant partie de l'équipe type. Tottenham, 2 absents et pas des moindres, dont 2 vraiment importants, Lucas Moura et puis Bergwijn, un milieu de terrain.
Pour ce qui est des statistiques, aucune statistique des deux côtés. Mis à part, vous voyez, ça a tendance à alterner, ça gagne ou ça perd. Et bon, de faire des petites séries là, de 3 défaites, 2 victoires, de 3 victoires, 2 défaites. Mais avec ça, on ne peut pas faire de statistiques proprement dit. Voyons voir les données. Donc là, je ne dispose pas des cotes. Qu'est-ce que je verrai sur ce match-là? L'alerte algo peut rien détecter. Peut-être le match nul, et en plus, comme Arsenal est une petite bête noire pour Tottenham, puisqu'en fait Tottenham ne l'a plus emporté depuis 10 matchs. Donc voilà, est-ce qu'il serait capable d'au moins aller chercher le match nul ou tenir le match nul, peut-être 1-1. Donc ça serait à voir au niveau des cotes. Je prendrai bien le match nul, mais ça va dépendre de la cote. Bon, je pense que le match nul sera bien, mais de le sécuriser avec le under, mais ça va aussi dépendre de la cote. Et donc je ferai nul remboursé si under. Inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, je mettrai une alerte, je n'ai pas les cotes et je dois attendre. Pareil pour Palace Brighton, donc là c'est des matchs, les 2 matchs précédents du 26 et là un match du 27. Palace Brighton, donc Palace est actuellement 14e et Brighton est 4e. Donc voyons voir le face-à-face. Côté Palace, il y a 3 absents, dont Schlupp, qui est un milieu de terrain qui est absent, qui peut être gênant. Et côté Brighton, par contre, il y a 3 joueurs absents et 3 joueurs en fait importants, 2 milieux de terrain et un défenseur. Donc attention, risque de contre-performance. Au niveau des données, il n'y a pas grand-chose beaucoup. Au niveau des statistiques, plutôt, Crystal Palace n'a gagné qu'un seul match lors des 8 derniers matchs. Et Brighton vaincu dans 4 des 6 derniers matchs. Donc voyons voir les données. Donc là aussi, ça va être sous réserve d'avoir les cotes. L'alerte algo ne peut rien détecter malheureusement et je verrai peut-être le 2 malgré qu'il y a 3 absents importants, donc risque de contre-performance. Il faudra absolument sécuriser avec le match nul. Ça va dépendre maintenant des cotes, est-ce que c'est sécurisable ou pas. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, je verrai le score 1-0. Là j'attends de voir les cotes, mais probablement que je ne prendrai rien. Je suis un peu trop indécis sur ces 2 effectifs. J'ai besoin encore de les revoir. Donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, c'était le dernier match. N'oubliez pas votre petit like. Je réponds à vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous voyez, ce que vous pensez prendre. Dites-moi aussi si vous avez gagné lors de la journée précédente. En attendant, bon match et merci.